La Ligue des Champions est de retour, Karim Benzema va recevoir sa première couronne et les dernières actus sur le Real Madrid, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre revue de presse. On attaque sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes, du cyclisme à la une de Marca, mais aussi et surtout pour nous le retour de la Ligue des Champions puisque le Real Madrid connaîtra aujourd'hui ses trois adversaires pour la phase de groupe. Du côté de As, la fête commence à la une, la défense de sa Champions commence aujourd'hui pour le Real Madrid qui est évidemment tête de série. Le club madrilène est aussi le favori pour rafler les prix de l'UEFA. Le grand défi titre Marca pour le Real Madrid qui vise à présent la 15e, la 15e Ligue des Champions de son histoire. 4 clubs espagnols sont à nouveau représentés avec le Barça, l'Atlético mais aussi Séville, Manchester City, le PSG, Liverpool, le Bayern et Chelsea sont encore les grands adversaires à battre cette saison pour le Real selon Marca. Au niveau des chapeaux que vous avez à l'écran, Madrid fait évidemment partie du premier. Notez qu'on retrouve des équipes comme Liverpool, Chelsea et la Juve dans le deuxième, Dortmund et l'Inter dans le troisième et rien de très dangereux sur le papier, en tout cas dans le quatrième chapeau. Pour Marca, voici à quoi ressemblerait le groupe le plus abordable pour le Real Madrid. Tottenham, le Shakhtar qu'on affronte déjà chaque année j'ai l'impression et le Maccabi. Le plus difficile serait celui-ci, Liverpool, le Borussia Dortmund et l'OM. Et là vous savez quoi, moi j'aimerais bien, je suis preneur de ce groupe là de la mort, le groupe le plus difficile sur le papier. Déjà parce que ça nous offrirait de beaux matchs et puis parce que je pense qu'on est preneur aussi d'un maximum de gros matchs le plus rapidement possible dans la saison pour pouvoir s'exercer, pour que Carlo Ancelotti puisse essayer de trouver sa formule idéale, la conforter, pourquoi pas, et évidemment lancer dans le grand bain, mettre dans l'ambiance le plus rapidement possible des joueurs comme Tchouaméni qui vont découvrir ce genre de match. Et vous, quel groupe avez-vous envie de tirer? Quels sont les adversaires que vous avez envie d'affronter? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, je vous lis. Sortez vos agendas maintenant parce que le calendrier le voici. Première journée dès le 6 et 7 septembre, puis le 13 et 14 septembre, il y aura une trêve internationale derrière. Puis ça va repartir fort avec 3 matchs au mois d'octobre et le dernier match, la dernière journée aura lieu début novembre pour évidemment terminer la phase de groupe avant la Coupe du Monde au Qatar. Le calendrier va vraiment être fou cette saison avec un match tous les 3 jours quasiment non-stop toute la saison hors trêve internationale. Article sympa aujourd'hui dans les colonnes de Marca sur les adversaires du Real Madrid en Ligue des Champions depuis l'apparition de ce format de groupe. Notez que ça fait 27 ans que le Real Madrid a disputé sa première phase de groupe. À l'époque, Madrid n'avait qu'une seule Ligue des Champions de plus que l'AC Milan. Aujourd'hui, il en a le double, 14-7. Le Real a aussi marqué 1021 buts en Ligue des Champions, soit 239 buts de plus que le second qu'est le Bayern Munich. Mais pour revenir à cet article de Marca, voici la liste de tous les adversaires du Real, avec le nombre de fois l'Ajax, l'Olympiakos et la Roma sont les clubs qui se sont le plus souvent retrouvés dans le groupe du Real Madrid, 4 fois, Dortmund, l'Inter, Lyon, Porto et le Shakhtar 3 fois. En revanche, le Real n'a jamais joué Francfort et ce ne sera pas possible cette année parce qu'ils sont dans le chapeau 1. Chelsea, Leipzig, Salzbourg, Benfica, le Celtic, Maccabi Haïfa et le Napoli ou encore les Rangers sont des équipes que le Real n'a jamais affrontées. Par ailleurs, des récompenses seront remises ce soir à l'occasion du tirage au sort à partir de 18h heure française. Le prix de meilleur joueur de l'année qui va être remporté par Karim Benzema bien sûr. Le meilleur entraîneur et le 11 type de l'année en Ligue des Champions, un 11 qui est déjà sorti dans la presse et que voici, Courtois dans les buts, Alexander-Arnold, Rudiger, Van Dijk, Robertson en défense, De Bruyne, Fabinho, Modric au milieu de terrain et puis en attaque, Kylian Mbappé, Benzema et Vinicius. À part ça, la rotation est une réalité, écrit Marca dans ses colonnes. Seuls 2 joueurs de champ ont disputé les 180 minutes de jeu des 2 premiers matchs de Liga, Karim Benzema et Fede Valverde. Ancelotti a déjà utilisé 19 joueurs différents. Aussi, Juan Milatasa s'en va, l'accord est quasiment bouclé avec le Rayo Vallecano pour un prêt sans option d'achat, tandis que Mariano Diaz continue de faire des siennes. Aux dernières nouvelles, il serait vraiment décidé à quitter le Real Madrid cet été,
mais à une condition que le Real Madrid le libère gratuitement, un peu comme avec Luka Jovic, je suppose, pour pouvoir toucher une prime à la signature bien meilleure, sauf que le Real Madrid ne veut pas, le Real Madrid veut toucher les indemnités pour se débarrasser de Mariano Diaz. À mon avis, il ne bougera pas, mais j'espère me tromper. Pour conclure, on reste dans les colonnes du quotidien AS avec le Real Madrid qui remplit ses caisses. Le club a vendu pour plus de 480 millions d'euros au cours des 5 dernières années, entre le départ de Cristiano Ronaldo et celui de Casemiro il y a quelques jours. Les prêts ont été une formule rentable pour faire grimper la cote de certains joueurs, dit le quotidien AS. Parmi les joueurs, parmi les meilleures ventes réalisées par le club depuis 2018, on a Cristiano Ronaldo, Kovacic pour 45 millions d'euros, Achraf pour 43 millions d'euros, Reguilón 30 millions, Varane 40 millions, Odegaard 35 millions d'euros et Casemiro 80 millions d'euros. Le quotidien AS note également que 7 des 10 plus grosses ventes réalisées par le Real Madrid ont été faites avec des clubs anglais. Le reste a été fait avec des clubs italiens, CR7 à la Juve, Achraf à l'Inter et Higuain au Napoli. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi le groupe que vous voulez tirer en Ligue des Champions. Sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.